Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vos entraînements se passent bien également. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le premier essai de toute ma vie du back squat en barre basse. Je n'ai jamais essayé cette technique. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que je voulais vous présenter ce premier essai au travers d'une vidéo YouTube. Et ben c'est chose faite. Depuis toujours, j'effectue mes back squats avec la barre haute, c'est-à-dire un peu plus type haltérophilie. Et donc dans cette vidéo, vous allez découvrir combien je peux réaliser avec ce back squat en barre basse. Alors oui, il y en a qui vont dire la barre est pas si basse que ça, mais croyez-moi, pour moi elle est déjà super basse et c'était déjà un vrai challenge d'effectuer ces back squats de cette façon parce que toute ma vie, comme je l'ai dit, je me suis entraîné avec une barre placée haute au niveau de la nuque. Vous allez donc voir combien je peux réaliser avec cette technique et croyez-moi, ça nécessite beaucoup plus de stabilisation, de maintien, de préparation que ce qu'on pourrait penser. Voilà, un back squat barre basse, c'est pas quelque chose qu'on peut réaliser facilement sans entraînement. Non, c'est une vraie technique à perfectionner, à peaufiner et à s'entraîner avec cette technique. Je le répète encore une fois, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais voilà, quand vous êtes débutant, ne sous-estimez pas, ne vous dites pas je vais effectuer un back squat à la barre basse pour faire la charge la plus lourde possible. Non, les powerlifters, les forceux, comme on dit, eh ben, ce sont des personnes qui s'entraînent et qui peaufinent cette technique au fil des années pour avoir quelque chose qui leur permet d'effectuer ce mouvement de manière sereine et sécuritaire au niveau de leur intégrité physique. Et juste avant ça, on envoie l'intro. Willie George, vive la France! Wow! How many weights did Willie George lift? The answer, all of them. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la vidéo en même temps que vous et vous la commenter pour vous donner un peu mon ressenti et vous expliquer comment j'ai fait ça, à quel moment et vous donner donc mon feedback en temps réel. Et pour vous expliquer le contexte de cette vidéo, j'ai réalisé cette recherche de rep max entre guillemets sur le back squat en barre basse juste après avoir effectué la partie haltéro, c'était du snatch du programme Miss Athlète, et après ça j'ai réalisé le 24.1, un workout bien exigeant qui m'a mis dans le mal et que vous avez déjà découvert au travers d'une vidéo YouTube que j'ai sorti il y a ça quelques jours. Allez, c'est parti, je vais lancer la vidéo et encore une fois je le répète, soyez indulgents, je sais la barre elle est pas si basse que ça, mais c'est la première fois voilà, que je réalise ce back squat en barre basse et c'était vraiment quelque chose de surprenant. Les sensations au niveau de la barre, franchement ça faisait mal au niveau du dos, j'avais du mal à caler cette barre, d'avoir les mêmes sensations qu'à la normale. Donc voilà, c'est vraiment le premier essai, pas vraiment d'un débutant bien sûr, parce que voilà, je m'entraîne quand même régulièrement et ça depuis pas mal d'années et que j'ai déjà un back squat barre haute assez élevé, en tout cas pour ma part. Pour un crossfitter c'est assez élevé, c'est sûr, comparé à un haltérophile, encore une fois c'est pas si élevé que ça, mais c'est juste pour vous remettre un peu le contexte. Et ben allez, je mets play. Alors là, bien sûr, je commence barre à vide. Alors déjà, même barre à vide, vous voyez à ma tête que je galère, j'essaye de comprendre un peu comment placer cette barre. On a l'impression qu'elle est haute, mais elle est basse. Donc voilà, déjà, c'est dur pour moi d'atteindre, je sais pas où aller, parce que j'ai effectué quelques reps barre à vide avant, et on m'a dit que j'étais trop bas. Donc j'ai essayé de me régler pour pas être trop bas. J'ai direct fait le pas pour 70 kg. Voilà, pareil, je place la barre, boum, c'est facile. Pareil, encore une fois, je sais pas trop où est-ce que j'en suis. Je sais pas si je suis trop bas ou pas assez. Bref, voilà, c'est pour ça que je demande, vous verrez après dans la vidéo, je demande à Louis de me dire. Parce que pour moi, j'ai vraiment le ressenti d'être complètement no rep en termes de crossfit. Donc avoir le creux des hanches plus bas que le haut des genoux. Mais bon, il me disait que non, ça allait. Et donc, mais quand je regarde cette vidéo, c'est vrai que c'est à la limite. Hein, donc, mais apparemment en powerlifting, en force athlétique, pardon, ça passe. C'est une répétition valable. C'est vraiment bizarre. Et cette barre, on a l'impression sur les vidéos qu'elle est pas si basse que ça. Mais croyez-moi, elle est bien plus basse. Vous verrez, parce que juste après, j'ai fait une petite montée en gamme sur un back squat barre haute juste après, vraiment dans les 5-6 minutes après. Voilà, quelques reps pour sentir la chose, pour essayer de voir la différence. Et le back squat barre haute m'a fait bizarre juste après. Donc, mais on en reparlera plus tard. Donc voilà, j'ai fait 70 kg et là de suite je mets hop, 120 kg. Voilà, c'était plus facile de mettre directement des plates rouges. Et je demande à Louis, comme je vous avais dit, de regarder un peu ma répétition. Donc là il est sur le côté, il regarde. Voilà, boum, là je descends un poil plus bas et c'est pareil. Alors le plus dur franchement c'est de re-raquer la barre sans se coincer les doigts. Vous me voyez galérer et vous me voyez grimacer surtout. Donc après ensuite je mets 160, voilà, donc là pareil ça fait mal la barre au milieu du dos. J'essaie de me placer et là c'est pareil. La sensation est toujours la même au niveau, voilà, ça fait rien au niveau des jambes. C'est juste que la barre dans le dos comme ça me fait bizarre et ça me fait pas mal, mais c'est vraiment une sensation d'inconfort. Donc là j'ai essayé de faire le jump comme si j'étais en back squat barre haute à 180, c'est ce que je fais habituellement, voilà, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Là pareil, lui il regarde, boum, ça remonte facilement, et là je me sens vraiment bien, facile, à l'aise. Vraiment mon seul problème c'est la stabilisation.
je sais pas comment me stabiliser, on sent que mon corps il a pas l'habitude avec la barre à cet endroit, donc ça me fait vraiment bizarre. Donc là ensuite je mets 200, pareil c'est le jump traditionnel, 180-200, là pareil, et c'est toujours la même sensation, que ça soit 160, 180 ou 200, j'ai le même ressenti. C'est juste bizarre au niveau de la stabilisation, de la profondeur de mon corps, savoir comment me placer et contrôler cette descente, surtout c'est la descente qui est le plus dur. Voilà, pareil, là je mets 220, je fais un gros jump, je l'ai jamais fait. 200, 220, et là je fais 200, 220 et ça monte pareil. C'est la même sensation qu'à 200. Donc là je me dis, ok, t'as vraiment, tu peux vraiment monter, mais je sens que cette stabilisation elle devient difficile. Donc c'est pour ça qu'ensuite, vous voyez, je mets seulement 230. Et seulement entre guillemets, parce que j'avais envie de faire direct 240. Mais c'est encore une fois à la descente où j'essaye vraiment de stabiliser, de comprendre cette technique. Et pour ensuite la remonter, la faire entre guillemets tranquillement parce que c'est pas si dur que ça. Et là ensuite ça passe, vous voyez je mets 240 pardon. Et là c'est pareil, vous allez me voir galérer un peu à la remontée, mais en fait j'ai pas tant galéré que ça. C'est vraiment sur voilà, là je galère un petit peu, c'est sur cette stabilisation où je galère. C'est-à-dire que je perds ce placement qui m'empêche d'utiliser mes jambes. Donc mes 240, très bonne barre. Et là de suite vous allez voir, juste avant de vous faire un petit débrief, voilà, celle-là c'est la barre à 225 en barre haute. Donc là j'ai remis la barre haute et je fais un 225. Vous verrez mon squat direct il est plus profond, plus beau. Moi je le trouve plus beau, même si c'est vrai que c'est ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, bon là je galère un peu parce que j'ai pas fait trop de reps avant, donc automatiquement ça m'a fait un peu bizarre. Mais voilà, 225 je l'ai réalisé juste après et je me sentais bien aussi. Voilà, c'est pas, je pense vraiment là j'aurais pu tenter 230 mais j'étais fatigué, je voulais pas trop en faire parce qu'il fallait que je réalise le workout 24 points juste après, donc je voulais pas trop en faire ou risquer de me blesser parce qu'automatiquement je sentais que j'avais le corps qui était un peu fatigué. Voilà, quand on monte sur des barres comme ça, en tout cas pour ma part, je sens qu'il faut pas non plus trop en faire, sinon c'est là que tu peux risquer un peu la blessure. Donc voilà, je voulais faire ça tranquillement et c'était déjà très bien. Donc je suis très content de ce 240. Vous me voyez, la remontée elle est moins rapide, mais c'est vraiment au niveau de cette stabilisation où j'ai galéré. C'est-à-dire trouver cette profondeur, savoir. Parce que la mécanique au niveau de la descente elle est pas la même qu'un back squat en barre haute. Automatiquement c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude, mon corps il a pas l'habitude, mon gainage il a pas l'habitude, et donc je me suis vraiment senti limité au niveau de cette stabilisation et de ce gainage et de cette posture, voilà tout simplement. Mais sinon au niveau des jambes je sens que j'ai vraiment plus que ça. Je pense que je suis aussi un peu aidé parce que j'ai un gros deadlift pour un crossfitter, voilà, j'ai 300 kg au deadlift, donc automatiquement mon dos il est un peu solide. Surtout que voilà, 300 kg je l'ai fait sans vraiment trop faire un focus sur l'entraînement au deadlift, pas du tout, même voilà pour être transparent, mais il y en a à chaque fois que je dis ça, ils me disent oui il rigole, il suffit sûr il s'entraînait, il a fait plein de psycho deadlift. Non franchement le deadlift c'est quelque chose où j'ai toujours été bon et que j'ai jamais eu besoin de trop travailler. Alors j'aimerais bien découvrir où est-ce que je peux aller en travaillant beaucoup dessus. C'est comme sur ce back squat en barre basse, que faire 240 voilà, où je sens que je galère que en stabilisation et en posture, je me dis oh, et ben pourquoi pas un jour aller chercher 250, 260 voire plus et pouvoir au final j'ai revu à la hausse mon total que je voulais faire en force athlétique. Voilà, là je me rends compte que les 700 et voire plus c'est largement faisable, surtout si j'augmente mon bench press, développé couché pardon, c'est le terme anglais. Donc voilà, c'était pour vous partager cette première expérience, vous la commentez, vous donnez mon feedback, mon ressenti et vous en parlez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez que je peux réaliser en termes de performance d'ici quelques mois sur ce back squat en barre basse. Alors c'est pas parce que je vais commencer à m'entraîner en back squat en barre basse que je vais pas m'entraîner back squat barre haute. Je vais pas arrêter le back squat barre haute, c'est quelque chose que je préfère, je trouve la forme beaucoup plus belle et le transfert de force plus intéressant pour ce que je fais également en haltérophilie et également pour le crossfit bien évidemment. J'aime bien découvrir où est-ce que je peux aller, où sont mes limites. Voilà, vous savez, je vous le dis souvent sur ma chaîne YouTube et là c'est une bonne occasion et voir ce que je peux faire en termes de total de force athlétique, ça peut être très intéressant, surtout comme je l'ai dit, en travaillant un peu plus le bench press. Bon pour le moment j'ai un peu des soucis à l'épaule donc je peux pas trop en faire. Bon dès que mon épaule est rétablie, je vais reprendre les bonnes choses. Voilà, j'avais 160 avant au bench press mais vraiment une prise serrée, bon qui est une bonne prise pour moi compte tenu de l'opération que j'ai eu à l'épaule. Je peux pas faire en prise large, mais je pense que je peux monter encore sur cette même avec cette prise serrée et également deadlift, voir ce que je peux réaliser parce que voilà, 300 kg, ok c'est super, j'étais très content de le faire, mais je pense qu'en m'entraînant je peux peut-être faire plus, voire beaucoup plus. Mais je vous en dis pas plus, je préfère vous partager ça d'ici quelques mois parce que voilà, chaque fois qu'on a un objectif, ce qui compte c'est de mettre en place un plan, de l'exécuter de la meilleure façon possible, de s'adapter s'il s'exécute pas forcément comme on voudrait, mais toujours de s'adapter pour pouvoir réaliser
ses objectifs à moyen terme et long terme. Travail, régularité, patience, voilà, c'est quelque chose que je prône un peu partout, mais que j'essaye de m'appliquer un maximum. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, aussi bien, voilà, je vais vous partager des workouts sur toujours les workouts de l'Open. Je vais essayer de vous partager aussi quelques workouts d'écart si je peux les faire en intégralité et vous les partager, vous donner un peu mon ressenti, mes feedbacks, voilà, comment je vois la chose et peut-être vous aider à réaliser une très bonne performance sur ces workouts d'écart et également sur certains workouts des French Throwdown si je le peux. Voilà, j'essaierai de vous caler tout ça, donc abonnez-vous pour ne rien louper et également pas mal de choses au niveau un peu hybride. Encore une fois, j'aime pas trop ce terme, mais bon, voilà, où je vais vous montrer aussi un peu des workouts cardio, du run et tout, etc. Comme je vous l'ai promis et comme j'essaye de toujours vous partager de manière sincère. On se retrouve très rapidement dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sachez que je propose toujours sur le site wistraining.com, si vous souhaitez exploser votre record au back squat, bah voilà, il y a deux programmes, il y a une V1 et une V2, c'est une première version et une deuxième version. À chaque fois, ce sont des programmes de 12 semaines, de 2 séances par semaine, de 30 minutes maximum. Il y a également du travail accessoire pour vous renforcer, vous stabiliser, parce que c'est ça aussi, effectuer des reps max au back squat, mais qui sont optionnels. Donc voilà, c'est facilement intégrable à n'importe laquelle des programmations que vous suivez. Vous avez simplement à effectuer ces 2 séances par semaine, à croire au process et à exploser votre record back squat à l'issue de ces 12 semaines, que ce soit avec la version 1 du programme back squat que la version 2.